Bienvenue au module 3 du cours sur la transformation numérique. Je suis Nassif Toukourou et ce module porte sur le deuxième pilier de l'économie numérique de l'Union africaine, l'infrastructure. L'infrastructure numérique comprend les ressources physiques nécessaires pour permettre l'utilisation de données, de dispositifs informatisés, de méthodes, de systèmes et de processus. Elle comprend les téléphones de base, les téléphones intelligents et les feature phones, ainsi que les connexions physiques et sans fil au réseau informatique et à l'Internet. Le haut débit est probablement l'élément le plus important de l'infrastructure numérique. Il est prouvé que c'est le moteur de la productivité et de la croissance. La Banque mondiale estime que pour chaque augmentation de 10% de la pénétration du haut débit dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, le PIB augmente de 1,38%. Le haut débit permet aux gens d'accéder à des plateformes et à une gamme de services privés et publics. La crise du Covid-19 a illustré de manière dramatique l'importance vitale du haut débit dans le développement de sociétés et d'économies robustes, résilientes et performantes. Un certain nombre de concepts clés sont présentés dans les lectures obligatoires de ce module et je vous encourage vivement à les lire. Il est important de comprendre la différence entre la couverture, l'accès et l'utilisation de l'Internet. Nous reviendrons sur cette différence plus tard dans cette présentation. Nous commençons par examiner l'état de l'infrastructure numérique en Afrique. Dans ce module, nous faisons une distinction entre couverture, accès et utilisation. La couverture de l'Internet dépend des réseaux qui fournissent la connectivité du premier, intermédiaire et dernier kilomètre. La connectivité du premier kilomètre est assurée par les câbles de raccordement reliant les continents et les pays. La connectivité du kilomètre intermédiaire est assurée par les réseaux à large bande nationaux qui relient les petites villes et les principales institutions publiques au premier kilomètre. Enfin, la connectivité du dernier kilomètre en Afrique est essentiellement une question de réseau mobile. En 2019, 79,5% de la population africaine était couverte par un réseau mobile offrant un débit suffisamment élevé pour accéder à l'Internet, 3G ou plus. Dans le même temps, vous pouvez constater que la pénétration de l'Internet fixe en Afrique est très faible. Dans les lectures obligatoires, nous expliquons qu'un facteur important limitant la couverture et la disponibilité du haut débit mobile est la rareté du spectre radioélectrique local. La présence d'un nombre suffisant de centres de données et de points d'échange Internet locaux est cruciale pour la vitesse et le prix des services Internet. En Afrique, l'accès à Internet se résume à la possession d'une carte SIM et d'un téléphone mobile. Les cartes SIM étaient détenues par 45% des Africains subsahariens en 2009 et 68% des Nord-Africains en 2018. Dans le même temps,
le pourcentage de connexions mobiles effectuées à partir d'un téléphone intelligent s'élevait à 44% en Afrique subsaharienne et à 52% en Afrique du Nord. L'un des principaux obstacles à l'accès aux services mobiles est le prix des appareils. En 2020, l'association Point d'Internet abordable a indiqué que le prix moyen d'un téléphone intelligent représentait 62,8% du revenu mensuel. Un autre obstacle important est l'absence de pièces d'identité. Plus de demi-milliard d'Africains n'ont aucune pièce d'identité légale. Des défis importants persistent autour de la libération du plein potentiel de l'Internet mobile car les lacunes en matière de connectivité et d'accès touchent de manière disproportionnée les femmes et les populations rurales, exacerbant les inégalités existantes. L'utilisation de l'Internet est ce qui détermine la véritable inclusion numérique. L'utilisation a été considérablement inférieure à la couverture et à l'accès à Internet. En 2019, seulement 28,2% de la population africaine utilisait Internet. Les écarts d'utilisation entre les sexes et entre les zones rurales et urbaines étaient considérables. La raison la plus importante pour ne pas utiliser l'Internet, donnée par les utilisateurs de mobiles dans les pays à revenus faibles et intermédiaires en Afrique, qui connaissaient l'Internet mobile, était le manque d'alphabétisation et de compétences, 34%, l'accessibilité financière, 30%, le contenu local pertinent, 13%, et la sécurité, 8%. L'alphabétisation et les compétences numériques étant traitées plus en détail dans le module 5, le contenu local pertinent dans les modules 6 et 7 et la sécurité dans le module 8, nous nous sommes concentrés sur l'accessibilité financière dans ce module. En 2019, le coût moyen d'un gigaoctet de données mobiles représentait 7% du revenu mensuel en Afrique. Une série de raisons expliquant le caractère peu abordable de l'accès est liée à la géographie et à la démographie spécifique des pays africains. Il s'agit des coûts élevés de la fourniture des connexions du premier kilomètre dans les pays enclavés, des connexions du kilomètre intermédiaire pour les populations à faible densité et des connexions du dernier kilomètre dans les endroits où une source constante d'énergie abordable n'est pas disponible. Une autre série de raisons expliquant le faible niveau d'accessibilité réside dans les politiques. Dans une grande partie de l'Afrique, le marché des télécommunications est très concentré, d'où une faible pression pour faire baisser les prix. En outre, de nombreux gouvernements considèrent le secteur des télécommunications comme une importante source potentielle de revenus. Les prix élevés du spectre, les taxes élevées et les changements fréquents de l'environnement fiscal découragent les opérateurs à investir et à réduire leurs prix. Un élément important de toute stratégie de transformation numérique est l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan haut débit qui définit la manière dont un pays va garantir l'accès à l'Internet haut débit pour tous ses citoyens. Cela nécessite une collaboration intense entre les agences gouvernementales, un engagement avec une série de parties prenantes nationales du secteur privé et de la société civile, ainsi qu'une coordination avec les organisations régionales
continentale et mondiale. La mise en œuvre du plan nécessite un ensemble d'instruments politiques, notamment des politiques, des lois et des règlements, ainsi que des mesures fiscales. Les gouvernements peuvent promouvoir l'accessibilité financière des appareils en exigeant ou en encourageant les fournisseurs de télécommunications à proposer des appareils gratuitement ou à un prix réduit dans le cadre d'une offre groupée de données ou de contenus gratuits. Ils peuvent également encourager les institutions financières et les opérateurs de réseaux mobiles à proposer des prêts, des alternatives de paiement à l'utilisation comme le Pay as you go pour l'acquisition de téléphones intelligents. Enfin, les acteurs tiers qui tirent profit d'un accès accru peuvent être encouragés à subventionner ou à compenser le coût des appareils. Les politiques qui favorisent la concurrence sur le marché peuvent être utilisées pour inciter les opérateurs à améliorer leur couverture, leur prix et leur qualité. Les instruments potentiels comprennent la privatisation des services de télécommunications et d'Internet, la mise en place d'un régulateur indépendant des télécommunications, l'ouverture des régimes d'octroi de licences, la mise en place de procédures transparentes et équitables d'attribution du spectre radioélectrique, l'inclusion d'obligations dans l'attribution des nouvelles licences d'utilisation du spectre et la publication de règles d'exploitation solides qui incitent les opérateurs à améliorer leur couverture, leur prix et la qualité de leurs services. Les politiques qui encouragent l'efficacité peuvent également contribuer à la mise en place d'une infrastructure numérique inclusive. Les mesures d'amélioration de l'efficacité comprennent la migration de la télédiffusion, analogique vers la télédiffusion numérique terrestre, afin de libérer un spectre radioélectrique de haute qualité pour le haut débit. L'attribution innovante du spectre radioélectrique et le partage des infrastructures telles que les mâts, les sites, les armoires, l'alimentation électrique, ainsi que les antennes et les contrôleurs de réseau radio. Les gouvernements peuvent également recourir à des mesures fiscales pour améliorer l'accès à l'infrastructure numérique, son utilisation et pour contribuer à la rendre plus abordable. Par exemple, ils peuvent réduire les taxes sur l'acquisition d'appareils ou fournir des subventions à cet effet, ou encore offrir des incitations fiscales pour l'assemblage ou la production locale. Ils peuvent investir directement ou aider les opérateurs et fournisseurs privés à développer des infrastructures dans les zones reculées, ou encore soutenir les initiatives communautaires. En établissement des réseaux publics à accès ouvert, les gouvernements peuvent faire pression sur les fournisseurs privés pour qu'ils investissent et réduisent les prix. Si les fonds pour le service universel sont une mesure populaire, beaucoup ont eu des résultats médiocres. Et il est important de tirer les leçons de l'expérience. Les opportunités pour l'Afrique sont nombreuses. De nouveaux investissements, de nouvelles technologies de connectivité et de nouveaux modèles commerciaux promettent d'amener davantage de personnes en ligne. La Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement ont ouvert d'importantes lignes de crédit pour soutenir le déploiement d'infrastructures numériques. L'initiative One Africa Network de Smart Africa
et son projet de connectivité intra-africaine promettent d'améliorer la connectivité entre les États membres en minimisant les longs acheminements des communications entre les États membres et en réduisant ainsi le coût du haut débit.